grand 2, quel lien existe-t-il entre somme des forces et variation de la vitesse? Donc après avoir traité l'activité expérimentale, en première partie, on va ici noter la synthèse. Donc juste deux choses, mais fondamentales en physique et notamment en mécanique. Donc petit 2, synthèse. Dans un référentiel dit galiléen, on n'ira pas beaucoup plus loin sur l'explication de ce terme galiléen. Dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces qui agissent sur un système est égale au produit de la masse par le rapport du vecteur variation de vitesse sur la durée pendant laquelle ces forces agissent. Donc cette phrase, il faut être capable de la traduire en notation mathématique, et elle se traduit de cette manière-là. Donc le produit de la masse par le rapport du vecteur variation de vitesse sur la durée pendant laquelle varie cette vitesse est égal à la somme des forces qui agissent sur le système. M delta de V sur delta de T égale somme des forces donc extérieures qui agissent sur le système. Donc on a d'un côté la partie dynamique, les forces qui agissent sur le système, et de l'autre côté de l'égalité, la façon dont le mouvement du système va varier. Autrement dit, si on veut que la vitesse d'un système varie, il faut qu'il y ait des forces qui agissent sur ce système et que ces forces ne se compensent pas. Si les forces se compensent, alors ce terme-là est égal à 0, et dans ce cas-là, il n'y a pas de variation de vitesse. La durée et la masse, a priori, on ne les prend pas égales à 0. Donc pour que la vitesse d'un système varie, il faut que des forces agissent sur ce système, et il faut que la résultante de ces forces ne soit pas nulle. Donc le somme des forces ici, on l'appelle aussi résultante des forces. Une remarque, une autre manière de noter cette relation est la suivante. Plus la masse d'un système est grande, plus il sera difficile de modifier son mouvement, et ça on s'en rend compte si on écrit les choses de cette manière-là. Plus la masse d'un système est grande, plus il va être difficile de modifier son mouvement. On va diviser chacun des termes de la première relation par m, et donc delta de V sur delta de T égale somme des forces divisée par m. Plus m est grand, plus ce terme-là est petit, et plus la variation du vecteur vitesse sera petite. Plus la masse va être petite, plus ce terme-là sera grand, et plus la variation du vecteur vitesse sera grande. Donc là, c'est ce que l'expérience habituelle nous apprend. Il est beaucoup plus difficile de modifier le mouvement d'un objet qui a une masse importante que de modifier le mouvement d'un objet qui a une petite masse. Il va être beaucoup plus difficile de modifier le mouvement d'une voiture que de modifier le mouvement d'une balle de tennis. Donc c'est une manière, cette notation permet d'illustrer cela. Maintenant, dernière chose, comment faire un bilan de force. Donc imaginons un système représenté par un point M, une position particulière, soumis à trois forces, F1, F2, F3. Pour retrouver la somme des forces qui agissent sur le système, on va faire la somme de ces trois vecteurs. Donc du point M, il y a le vecteur F1 qui agit, et puis on va représenter à l'extrémité de ce vecteur F1 le vecteur F2, puis le vecteur F3, pour enfin trouver la somme vectorielle des forces qui agissent sur ce système. F1 plus F2 plus F3 est égal à la somme des forces. Et ce que nous dit la relation précédente, M delta de V sur delta T égale somme des forces, c'est que la variation du vecteur vitesse, delta de V, aura la même direction que ce vecteur somme des forces. Après avoir noté donc cette synthèse, vous pourrez répondre au questionnaire sur Edmodo.